Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel. Donc, ça sera un mini-album, donc avec la collection Les Murmures de la Forêt. C'est une collection digitale de Aude, donc encore merci à toi Aude. Je vous mettrai en petit la présentation de cette collection que j'ai réalisée et vous pouvez retrouver déjà en barre d'infos de toute façon le lien de la boutique de Aude et le lien de sa chaîne. Et vous allez voir, il y a toujours de superbes tutos de Aude et puis des autres personnes de l'ADT. Alors du coup pour cet album, j'ai tout imprimé en format portrait. Alors, notre album se composera de 2 livrets, un à droite et un à gauche. Donc ça, c'est notre base d'album. Donc la hauteur et la largeur. Et ça, c'est notre tranche. Donc pour cet album, j'ai décidé d'utiliser 2 couleurs. Donc du Craft de chez Florence. Et celui-là, je ne sais plus la marque. C'est du Basil, mais je ne sais plus la marque. Mais ça doit être pareil, du 216 grammes aussi. Donc voilà, donc là aujourd'hui nous allons faire du coup notre base avec notre livret droit. Le livret gauche, ça sera sûrement la deuxième vidéo parce qu'il est un petit peu plus conséquent celui-ci. Alors, du coup, pour notre base, il va vous falloir, alors soit vous faites tout de la même couleur ou soit vous me suivez, ça c'est comme vous voulez. De toute façon, vous aurez déjà vu le tutoriel, donc vous savez, enfin le tutoriel, la présentation de l'album, donc vous allez voir si vraiment ça vous plaît en 2 couleurs. Donc voilà, alors il nous faudra un morceau de 4,5 par 26 cm. Ensuite, il nous faut 2 morceaux de 15,5 par 26 cm. Dans les 15,5 sur les 2 morceaux, on va venir faire un pli à 1,5. Hop. Et du coup, on fait pareil sur l'autre. Donc voilà, donc là nos plis sont faits. Donc voilà pour notre tranche. Ensuite, pour notre partie livrée droite. Donc je vous donne les mesures, je fais les plis avec vous ensuite et après je viendrai mettre mon double sas et puis on viendra coller ensemble. Alors pour cette partie, il nous faut, donc n'hésitez pas à mettre des petits chiffres comme moi. Donc ça c'est le 0. Il nous faut un morceau de 17,3 par 26 cm. Dans les 17,3, on va venir faire un pli à 1,5 et à 3,5. Donc hop. Donc dans les 17,3, on vient faire un pli à 1,5. Je vais descendre un petit peu pour que vous voyez. Et à 3,5. Donc je répète pour celles qui débutent ou quoi, parce qu'on me le demande assez souvent, même à mon asso. Quand je dis qu'on fait un pli, en fait on vient, hop, je vais prendre ma règle. Je vais vous mettre à l'endroit, ça serait mieux. Quand je dis qu'on fait un pli à 1,5, donc là, mon pli il est à 1,5 et après on continue jusque 3,5. Donc parce que des fois il y en a ils croient qu'on vient le prendre du 1,5 et on recalcule 3,5. Mais non, moi je fonctionne comme ceci, donc 1,5 et ensuite 3,5. Donc ça, je préfère le répéter parce que des fois je sais qu'il y en a qui se perdent parce que chaque personne fait à sa façon. Donc voilà pour notre 0. Je vais le mettre ici. Ensuite, il nous faut un morceau, donc le numéro 1, 15,3 par 26 cm. Lui, on vient le mettre de côté. Ensuite, là, il nous en faut 2. Donc, c'est le numéro 2. Il nous faut 2 morceaux de 18,3 par 25,8. Et là, on va venir faire un pli. Hop, je ne l'ai pas noté. Alors, ici, ça va être un... Hop, on va venir le faire après parce que celui-ci, c'est un gros schéma. Donc, juste, je le mets là de côté, mais on viendra le faire juste après. Je vais d'abord finir avec mes petits numéros. Ensuite, numéro 3. Donc là, j'ai pris du basil blanc. Il vous faut un morceau de 16 par 26 cm. Et dans les 16, on va faire un pli à 1 cm et à 2,3. Donc, à 1 cm. Et on décale à 2,3.
on fait son pli. Donc voilà, hop. Ensuite, dernier petit morceau, le numéro 4, il vous faut un morceau de 9,5 par 15. Dans les 15 cm, on va venir faire un pli à 1,5. Donc voilà, mon pli est fait. Donc voilà, donc là nous allons commencer par la couverture. Alors du coup ici, j'ai coupé en biseau de chaque côté, j'ai bien fait mes plis, hop, et j'ai mis mon double face. Alors ici j'enlève un morceau, hop, je viens mettre évidemment un petit peu de colle. Et hop, je viens prendre ma tranche et je viens coller. Voilà. Et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, et on vient prendre l'autre morceau qu'on vient coller au rang. Hop. Voilà, hop. Donc en fait, votre base d'album, ça sera ceci. Voilà. Donc là, on va venir s'attaquer du coup au livret côté droit. Alors, on va prendre, pour commencer, hop. Alors là, nous allons prendre le numéro 0. Donc pareil, j'ai mis mon double face, j'ai bien marqué mes plis. Et celui-ci, on va venir le coller ici au rang. Donc, hop. Donc, comme ceci. Hop. Donc là, hop, j'enlève mon double face. Hop. Je mets mon petit point de colle. Ah, pour rappel, je mets la colle, comme ça je peux faire glisser mon double face si je ne suis pas droite. Parce que des fois, certains double face, une fois qu'ils sont collés, on ne peut plus les coller, les décoller. Donc là, je me mets bien à ras. Ça sera mieux comme ceci. Hop. On s'aligne, on se met bien à ras. Voilà. Donc là, hop. Nous avons notre première partie du livret. Alors, donc là, on va venir prendre notre numéro 3. Donc, on marque bien ses plis, on coupe en bison. Désolée si vous entendez les chiens aboyer, mais ma fille vient de déposer son chien, donc c'est normal, ça aboie. Donc voilà. Donc là, hop. Comme elle va au sport et qu'elle me la laisse, et bah, du coup, Nala n'est pas contente. Donc, ce morceau-là, nous allons le coller juste ici au bord.
Voilà. Donc, je vais vous montrer de plus près. En fait, vous avez le pli ici. Vous allez le coller juste ici. Hop. Donc, je le mets de côté. Hop. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Hop. Donc là, ça vous donnera du coup ceci et ceci pour l'instant. Ensuite, on va s'attaquer à ce morceau-ci. Donc là, nous allons prendre le numéro 1. Donc le numéro 1, c'était le 15,3 par 26. On va venir faire un pli à 1 cm,3 cm. J'avais oublié de vous le dire. Je n'ai pas fait non plus. Du coup, comme ça, je le fais avec vous. Donc, dans les 15,3, vous venez faire un pli à 1,3. Hop. Voilà. Donc là, on a pris le numéro 1. On est venu faire un pli à 1,3. Et celui-ci, on va venir le coller, si je ne me trompe pas, juste ici. En fait, vous êtes venu coller celui-ci. Et bien, juste sur la patte, là, ici, on va revenir coller celui-ci. Donc en fait, hop, je colle et je vous montre, hein, de toute façon. Hop. Donc on colle au ras, hein, pas sur le pli, mais au ras du pli pour pas gêner. Voilà. Hop, ici. Donc en fait, vous avez les deux pattes de collage qui sont ici. Voilà, comme ceci. Donc du coup, ça sera comme ça et comme ça. Mais bon, ici, du coup, on rouvre ce numéro là et on va venir, du coup, je dis beaucoup du coup, hein, prendre nos numéro 2. Ça, on va le mettre de côté et là, on va venir faire des schémas. Alors, ici, vous allez vous munir du coup d'une règle et d'un crayon. Ça sera plus simple pour vous. Hop. Je mets mon petit schéma. Hop. Alors, ça sera à faire sur les deux morceaux, hein. Donc, hop. Je vais faire les deux avec vous, comme ça sera mieux. Je gomme juste ça. Hop. Voilà. Alors, vous tenez du coup votre morceau comme ceci. Donc là, nous avons 25,8 sur 18,3. Avec votre règle, vous la prenez et vous allez venir faire un repère à 8,5 et à 17. En dessous, vous faites les repères exactement pareil. Donc 8,5 et 17. Hop. Là, vous marquez légèrement, hein, parce qu'on va venir gommer après. Hop. Le premier, je le fais au crayon gris et le deuxième, je le ferai directement avec mon massicot. Ensuite, hop, là pareil, on vient relier les deux. Ensuite, hop, on le tourne d'un quart de tour. Donc là, dans cette partie-là, vous allez venir faire un repère à 1,5, 3 et à 4,5. Pareil de ce côté-là. Donc là, je le place déjà ici, du coup à 4,5. Comme ça, on sait qu'on a un repère ici, hop, un repère ici à 1,5 et un repère à 3 cm. Et là, nous avons du coup 4,5. On fait exactement la même chose en bas. Alors, 1,5, 3 et 4,5.
Donc là, 0, 1,5 et 3 cm. Et là, du coup, hop, on le retourne comme ceci. On vient relier nos deux repères. Voilà. Et la même chose pour en bas. Voilà, donc là vous avez 3 rectangles à chaque fois. Vous voyez peut-être pas bien avec la lumière. Voilà. Alors ici du coup, je vous montre ce qu'on doit couper. Alors ici, hop, celui-là on va le couper. Et celui-là et celui-là. Donc en fait les deux d'en haut en bas et le premier en haut. Donc je le coupe. Donc là je prends du coup mon massicot. Ah oui, mais avant on va venir. Hop. Du coup en fait les deux premières lignes ici, on va les effacer. Hop. Voilà. Et on va venir effacer du coup la première ligne ici. Donc en fait c'est ce qui vous reste. Donc là on fait un pli. On marque un pli aussi. Ici on marque un pli tout le long. Ici on marque le pli que au milieu. En bas on marque le pli sur ces deux traits ici. On marque le pli tout le long. Et on marque le pli juste ici. Donc, si on prend son massicot, hop, là ici, alors attention à ne pas vous servir de la lame de coupe, hein, sinon vous devez tout recommencer. Ici, du coup, je marque le pli tout le long, mais ici et ici, je peux couper. Donc, hop, là j'ai coupé. Ensuite, ici, on a dit on marque le pli tout le long. Voilà, on redécale. Alors, moi je le mets de l'autre côté parce que j'ai plus mes 4,5. Donc là, j'ai mes 4,5. Donc là, ici, on marque le pli que ici. Hop. Voilà. Pour l'autre côté, ici. Donc là, on sait que le premier et le tout dernier, on peut couper. Mais pas celui du milieu. Donc là, hop, on coupe. Là, on fait le pli. Donc là, je lève ma lame. Je la remets et je coupe. Ensuite, ici, on peut plier tout le long. Et ici, on va venir plier le trait du haut et le trait du bas. Hop. Voilà. Ensuite, hop. Du coup, je peux couper juste ce petit morceau ici. Alors, si vous avez peur au massicot, faites-le au cutter, hein, c'est comme vous voulez. Ici, pareil. Hop. Du coup, mon morceau, il est coupé. Ensuite, ici, hop, on coupe. Et ici, on coupe. Donc là, je vous montre du coup les morceaux qu'on a coupés. Oups. Là, là. Et
là ici. Je vais descendre un tout petit peu. Donc voilà, donc ces 3 parties là on a coupé. Ici on a plié. Là ici on a plié. Là on a plié. Là on a plié. Ici on a plié tout le long et on a plié ces 2 côtés là. Et on va marquer nos plis tout de suite. Je vais gommer juste. Donc voilà, donc tout là, tout est gommé. Et puis maintenant, hop, on marque nos plis. Ah oui. Alors ici, en fait, il faut couper, hop, jusque là, à chaque fois. Je me disais aussi. Ici, les bords, il faut les couper de chaque côté. Hop, hop, et hop. Donc là, hop, je l'ai fait. Donc on va venir, du coup, marquer tout bien nos plis. Hop. Donc celui-là et celui-là. Hop. Ensuite celui-là ici. Hop. Donc là, on vient plier. Ici, on plie le premier et le deuxième. Et ici, on plie. On plie pas ces deux-là. Je me suis trompée, mais c'est pas grave. De toute façon, ça sera caché. J'avais dû refaire mon morceau de toute façon parce que je m'étais trompée. Et puis, on avait eu un souci. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc, je sais pas si vous connaissez déjà ce système, mais là, on va venir faire l'autre ensemble. Comme ça, vous aurez les deux en même temps. Donc là, on reprend du coup notre deuxième morceau. On vient faire notre repère à 8,5. Et ici, pareil. Donc 8,5, je fais un point ici. Ensuite, là, ici, 8,5. Hop. Et ici, à 8,5. Donc là, on relie un petit peu. Hop. Et ici, de toute façon, ça sert à rien de faire au milieu. Ici, on relie un peu et là un peu. Et là, on va venir faire au massicot, comme ça sera plus simple. Bon, j'espère ne pas me tromper, hein, parce que des fois, entre la lame de pli, la lame de coupe, mais bon. Alors ici, on va venir faire du coup, hop, donc on va prendre notre modèle ici, comme ceci. Donc là, je viens placer du coup mon papier à 1,5. Je viens faire un pli ici, donc là nous avons notre repère, hein, du coup qu'on a fait. Donc ce morceau là je plie, là je plie, et là je coupe. Donc hop. Ensuite je prends ma lame, je la soulève, je viens l'aligner au repère qu'on a fait ici et je vais venir m'arrêter juste ici. Voilà. Ensuite je décale à 3. Hop, à 3 on fait un pli partout. Donc là je prends mon morceau et je le tourne pour avoir mon 4,5 ici. Donc là j'ai 4,5, on va venir juste faire le pli ici. Donc là, hop, on a notre pli. Donc maintenant on fait de l'autre côté. Alors ici on vient mettre notre repère à 1,5. Là ici on va couper, là on va plier et là on va couper.
Donc j'ai déjà ma ligne de pli. Hop, je plie ici. Là, je coupe, je lève. Hop, et je coupe. Ensuite, ici on décale à 3. Hop, je mets ma lame en bas. Et ici on fait que un pli. Voilà. Ensuite, hop, je tourne comme tout à l'heure pour avoir mon 4,5 ici. Et là ici, on va juste prendre notre lame de coupe. On fait un pli ici, on soulève et on plie ici. Ici, on ne plie pas. Ensuite, on tourne et ici, on va venir le mettre à 8,5. Hop, et on va venir couper jusqu'ici. Hop, je lève, je m'aligne à mon repère et je coupe. Hop, vous avez le premier morceau qui est parti. Ensuite, pareil ici, on vient se mettre à 8,5. On coupe jusqu'à notre repère. Hop. Et ici pareil. Là, notre morceau il est parti et là, il est parti. Et du coup, nous avons exactement les deux mêmes morceaux. Donc là, maintenant, il ne reste plus qu'à plier. J'espère que vous avez réussi. Hop. Sinon, n'hésitez pas à faire un retour. Hein. Ça sert à ça aussi, les vidéos du coup. Et voilà. Donc là, comme ça et comme ça. Du coup, on va reprendre notre structure. Alors, où est-ce qu'elle est? Ici. Hop. Donc ici, on a du coup notre structure. Et on va venir du coup le coller. Donc il y en aura un ici. Et hop. Là ici. Celui-là. Alors, où est-ce que ça doit plus être plié? Parce que je m'étais trompée. Du coup, j'avais... Bon, on va déjà faire celui-ci. On verra après. Hop. Donc, on va venir mettre de la colle ici. Hop. Donc là, je vais mettre que de la colle. Je vais pas mettre du double face. Alors, je sais, il y a eu une mise à jour sur mon téléphone. Et à chaque fois, quand je filme, maintenant, il se met en veille au bout de quelques minutes. Alors, je sais pas pourquoi ça commence à être embêtant. Parce qu'à chaque fois, si je veux voir ce que je vous filme, et ben, je dois rappuyer sur mon téléphone. Donc, il va falloir que je regarde dans mes paramètres. C'est ça qui est chiant. Chaque fois qu'ils nous font des mises à jour, et ben, ils nous changent tous nos paramètres. Hop. Alors, je sais que ça peut être nouveau pour eux, mais bon. Donc là, alors, hop, on va replier comme ceci et vous mettez bien au ras en bas et en haut. Vous avez 2 petits millimètres d'écart et on vient le coller au ras. Hop. Donc, surtout qu'il soit bien aligné. Un petit millimètre en haut et un petit millimètre en bas. Hop, on appuie. Ensuite, on le tourne et on vient mettre. Hop, hop, hop. Donc là, une fois qu'on a collé, et ben on va venir coller sur chaque extrémité. On va mettre de la colle. Hop. Hop, ici. Là, ici.
Et ici, en fait, on va venir fermer du coup notre morceau là. Hop, on appuie bien. On ouvre. Hop. Et il va prendre forme tout doucement. Hop. On appuie de l'autre côté. Hop, voilà. Donc là, maintenant, vous avez votre morceau. En fait, on aurait pu coller déjà notre papier au derrière, mais bon. C'est pas grave, on viendra. Enfin, moi, je vais venir mettre après. Alors, il y a un peu de colle qui est parti. Voilà. Donc, du coup, ça vous donne ceci. Et là, on va venir faire exactement la même chose. Donc là, du coup, on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on va venir mettre de la colle ici. Oh, il va falloir que je remette de la colle dans mon tube, hein, parce que là... Voilà. Et on va venir faire pareil. On va venir le coller ici au bord. Alors, hop. Donc, on s'aligne. Pareil que tout à l'heure. Là, ça va, on a la chance d'avoir ce morceau-là. Donc là, hop, on appuie bien. Donc ce pli-là, il n'est pas plié, hein, surtout. Faites pas la même erreur que moi. Ici, hop, on va venir du coup en remettre de la colle sur chaque extrémité comme tout à l'heure. Voilà. Donc, hop, on laisse que les petits morceaux qui ont de la colle. Et on va venir, du coup, attendez, que je me trompe pas. Oui, rabattre. Hop. Voilà. Hop. Je vais aller à l'intérieur. Et comme ceci. Donc là, c'est un petit jeu de patience. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça vous donne un magnifique pop-up. Donc là, ici, on va venir mettre de la colle pour les relier. Allez.
Voilà. Et là, hop. On marque bien les plis de chaque côté, hein, surtout. Voilà. Voilà. Du coup, quand vous fermez, hop, on vient refermer celui-là et celui-là. Donc, bon, j'étais peut-être déjà hors champ, mais bon, il fallait que j'applique bien sur mes plis, je suis désolée. Ça fait longtemps que je n'avais pas filmé de tuto. Hop, ici on peut venir gommer du coup. Donc là, moi, ce que je vais venir faire, je vais venir chercher mes petits bouts de papier, enfin découper dans mes papiers pour décorer ici, et puis mettre mes emplacements photos, et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, donc là, hop, je vous montre, j'ai collé mes papiers. Donc en fait, vous auriez pu coller aussi, mais non, il y aurait eu de la perte. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Donc là, ici, on va venir prendre du coup. Hop, hop. Le numéro 4, donc le numéro 4, il en fallait 3. Bon, bien sûr, je vous ai dit qu'il en fallait qu'un, mais il en fallait 3 de 9,5 par 15. Je vais essayer de façon de mettre en barre d'infos toutes les mesures. Comme ça, au moins, ça sera fait. Donc là, dans les 15 cm, on fait un pli à 1,5. Donc là, du coup, on vient bien les plier. Hop. Et celui-ci, alors si vous cherchez la référence de cette gomme, elle est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Il y a le matériel que j'utilise, c'est surtout pour l'aquarelle, mais mes coloriages, mais ça c'est vrai qu'elle est géniale comme gomme. Hop, ici du coup je coupe en biseau. Hop là, voilà. On met tout ça de côté. Je vais mettre 3 morceaux de double face. Donc pareil, le double face, je vous le mettrai en barre d'infos. Si vous voulez, il vient de chez Craftelier et il va super bien. Et il s'arrache très très bien aussi. Hop. Voilà. Hop là. Alors, ces morceaux-là, ils vont venir. Que je reprends mon petit modèle pour pas me tromper bien sûr. Donc là, hop, on reprend du coup notre base. Et en fait, ces morceaux vont venir se coller. Donc, un ici en haut, l'autre ici, et celui-ci ici. Alors après, c'est soit vous mettez ces deux-là en avant, ou soit vous mettez celui-ci. Pour l'instant, on va venir les coller. Donc, je vais d'abord coller celui en haut. Donc, je viens le coller au ras. Et normalement, si vous avez bien vu, ça va juste au bord comme ça ne gêne pas. Ensuite, je prends un deuxième et je vais venir le coller tout en bas. Hop. Donc pareil, je viens le coller au bord. Ici, je vais venir faire juste un tout petit repère. Hop. Au milieu. Donc
le milieu de 9,5, c'est 4,75. Je te fais juste un petit repère. Et ici, on ouvre. Et sur le bord ici du pli, je vais venir pareil faire un petit repère du coup à 13 cm. Hop. Et comme ça, on va venir coller notre dernier morceau. Et voilà, donc là, je gomme. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez du coup emplacement photo. On va comme ça. Donc soit vous mettez comme ça, comme je vous ai dit, ou soit vous mettez comme ceci. Donc voilà pour cette partie-là. Je me débarrasse un petit peu et je reviens vers vous. Donc voilà, donc là, du coup j'ai perforé les petits coins ici. Donc ça donne pour l'instant ceci. Donc là pour l'instant on laisse ça de côté et on va venir hop, faire sur le devant ici. Alors je vous avais pas donné les mesures parce que sur mon prototype je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais là j'ai trouvé. Donc il va vous falloir 2 morceaux. Donc il va vous falloir un morceau de 16,5 par 21,5. Dans les 16,5, on vient faire un pli à 1,5 et à 15. Et dans les 21,5, on fait un pli à 1,5. Donc en fait, vous faites un pli à 1,5 de chaque côté dans les 16,5 et un pli en bas dans les 21,5. Donc là, on va couper en biseau ici. Ensuite, il vous faut un autre morceau, 12,5 par 16,5. Pareil, on va faire un pli à 1,5 à gauche, à droite et en bas. Et on coupe en biseau ici. Allez, hop, on va faire ça. En fait, on va faire 2 petites pochettes. Hop. Alors, sur celui-ci, donc là, on va rentrer nos plis. On va venir prendre notre règle, mon petit crayon de bois, et on va venir faire une petite pochette. Donc là, ici, on va prendre... Enfin, on va faire une pochette. On va faire une petite fantaisie sur le haut de notre pochette, pardon, je voulais dire. On va prendre à 5 cm, par exemple. Après, ça, c'est vous qui voyez, hein. Et ici, on va prendre... donc là, si je mets... Ici, ça arrive là. On va dire à 5 cm aussi. Et du coup, ici, on rejoint et on coupe. Hop. Voilà. Et pour celui-ci, donc on va venir le mettre ici. On va faire de l'autre côté. Donc on va prendre pareil à 5 cm. Et ici à 5 également. Hop. Et du coup, ça donnera un autre style. Enfin, un autre style. Ce sera l'inverse. Attendez, par rapport à mon dessin, parce que j'ai choisi mes papiers, mais... Ouais, c'est bon. Hop, on peut. Je ne voudrais pas couper mon petit renard. Hop. Voilà. Donc ça donnera... Hop. Ceci.
comme ceci. Une pochette là et une grande pochette là. Alors, avant de coller, je vais hop, gommer ça ici. Voilà. Et donc là, ici, on peut venir couper. Hop. Chiant ce téléphone. Hop. Hop. Et du coup, ici, et là, pareil, on vient couper ici en biseau. Et ce morceau-là. Hop. Voilà. Donc ici, je vais venir tout de suite découper mon petit morceau pour mettre dessus. Donc, je vais juste rabattre. Normalement, j'ai 13,6. Hein, c'est soit vous faites au pif, ou soit vous faites pas au pif. Donc ici, hop. Et comme je veux garder en fait l'arbre, je veux pas le couper vraiment. Donc là, hop, je coupe mon morceau sur hop, hop, hop. Je vais mettre là. Voilà. Et là, nous avons, j'avais 10 et demi à peu près. Hop. Donc là, vous voyez un peu comment je fonctionne avec les papiers de Aude. Donc là, hop. Et ici, c'est bien. Donc là, maintenant, je prends juste mon petit repère. Hop. Alors là, si on le met bien ici et ici, hop. Hop. Voilà. Donc comme ça, celui-là, il va aller là. Après, j'ai plus qu'à l'ajuster s'il faut. Hein. Hop. Comme ça. Et je sais que l'arbre, il viendra se mettre sur mon autre papier que je vais découper. Donc là, je fais celui-ci pareil et je vous reprends. Donc voilà, j'ai découpé mes papiers. Donc là, j'ai collé le petit. Là, j'ai pris un uni et mon autre papier ici. Alors, je vais d'abord venir coller celui-ci du coup. Hop. 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 Voilà. Ensuite, du coup, je prends le grand. Je vais mettre du double face. Hop.
Donc voilà, j'ai mis mon double face et maintenant on va venir coller du coup le grand. Donc je vais d'abord coller celui-ci en bas. Hop. Voilà. Ça, une fois que lui sera bien collé, je pourrai mettre les autres sans mettre de la colle. Hop. On va mettre comme ceci pour être sûr d'être bien droit. Voilà, et on va faire avec l'autre pareil. Hop. Voilà, et voilà. Au moins là, on sait que c'est droit. Hop. Là, ici, ça ne dépasse pas. Hop. Et on va faire la même chose avec celui-ci. On vient le mettre bien en bas. Et comme il commence à faire noir, j'ai de l'ombre à chaque fois. Alors je vais essayer. Hop. Voilà. Donc ici. Voilà. Et de l'autre côté, le petit morceau. Hop. Voilà. Et là, je vais prendre du coup mon arbre. Je vais venir mettre de la colle. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué avec les papiers de Aude. Ça m'avait manqué. On a toujours, toujours plein d'idées avec ces papiers à Aude. Et là, du coup, je le mets bien au bord. Donc de mon papier imprimé, hein, bien sûr. Et voilà, comme ça on dirait qu'il y a une continuité du papier. Donc là nous avons une pochette et une autre ici. Donc après tout ce qui est embellissement et tout, je le ferai hors caméra, bien sûr. Donc là il nous reste. Hop. Donc là ici c'est fait. Par contre ici je vais y mettre une pochette, mais alors est-ce que celle-ci va passer? Alors, hop, on a celle-ci comme pochette. Celle-ci. Donc ça vous fait encore une pochette pour y mettre des photos. Ça, je sais pas, je verrai. Hop, hop, hop. Donc après, il nous reste à embellir ici et ici, mais je n'avais pas encore d'idée. Donc là, je vais vous donner du coup. Je vais préparer mes morceaux et je vais vous dire ce qu'il nous faudra. Donc là, on va continuer notre côté droit. Alors, ici, hop, on va faire ce côté-là. Donc là, il vous faudra un morceau de 15,5 par 20 et dans les 15,5, on va faire un pli à 1,5. Donc là, hop, mon petit plioir ici. Hop. Alors, ici, vous allez venir faire votre repère au milieu et ici également. 20, c'est 10. C'est un morceau de 21. Et ici, donc ça sera à 13.
faire ici, hop, voilà. Donc là, on va venir couper en biseau. Voilà, on vient mettre de la colle ici. Voilà, et du coup, on vient le centrer. Hop, ici, le milieu avec le milieu. Donc là, ici, vous avez un petit millimètre. Hein. Alors, on regarde que ça gêne pas. Hop, voilà. Ça, je vais le gommer tout de suite. Voilà. Voilà. Donc, en fait, ici, l'idée, c'est de mettre une photo comme ceci. Et comme ceci. Et là, pareil, du coup. Hop. En fait, comme ça, vous aurez 4 photos. Comme ça, on referme. Hop. Les photos, elles sont cachées. Donc ici, soit vous mettez du scratch aimant. Moi, je vais mettre sûrement 2 petites flippettes ici. Et ici, je viendrai du coup mettre du papier imprimé. Et ici, une petite déco. Donc voilà l'idée pour ce côté-là. Hop. Ensuite, pour ce côté-ci. Et après, je crois qu'on a fini. Donc ça ici. Et ça. Après, on aura fini du coup ce côté-là. Parce que là, je pense que je vais faire juste une petite déco. Comme c'est le livret. Alors, il vous faudra donc 2 morceaux de 12,9 par 15. Dans les 15 cm, on vient faire un pli à 1,1. Donc ça, il vous en faut 2. Ensuite, il vous faut 2 morceaux, je ne l'ai pas noté, mais c'est 2 morceaux de 3,5 par 10. Je vais vous expliquer pour faire ceci. Donc ça, il vous en faut 2 également. Et ensuite, il vous faut 4 morceaux de 2 cm sur 8. Alors, on va commencer avec celui-ci. On va venir faire les schémas. Moi, j'en ai déjà fait un comme ça. Je me suis un petit peu avancée ici. Hop. Donc là, vous avez 10 cm. Vous venez faire ici un pli à 1,5. Hop. Donc, mon 1,5, il est en bas. Hein. D'accord? Donc là, ici, on prend notre règle et sur la ligne de pli, on vient faire un petit repère à 2 cm. Ici, en haut, on vient faire un repère à 4 cm. Et en fait, on va venir prendre avec... Moi, je me sers de ce côté de cet outil. Hop, ici, pour faire mes plis. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom, hein, un pli Loire, un truc comme ça. Et en fait, je relie la pointe à mon repère de 2 cm et mon repère de 4. Pareil. Hop, je le replie, je l'amène ici. Et ici, du coup, les 2 cm, on fait un petit trait et on peut couper cette partie-là. Donc, du coup, notre morceau, 3,5 sur 10. On fait un pli à 1,5. Donc mon 1,5 il est en bas et ici nous avons 2 cm. Sur la ligne au milieu, vous faites un repère à 2 cm. Et ici en haut, vous faites un repère à 4 cm. Donc le 4 cm, on vient relier au repère du 2 et ici également. Et là ici, on va venir couper. Donc hop. Cette partie-là, on peut couper. Et ensuite ici, on vient du coup plier. Hop. Et l'autre également. Et nous obtenons 2 morceaux. Donc en fait, si je fais ça, ils sont pareils.
Mais sinon, nous avons les deux pareils. Ensuite, sur les morceaux de 2 cm par 8, vous allez venir faire, donc je vais faire celui-là avec vous, on va venir faire un pli à 1 cm, 3 cm et 6 cm. Donc sur cette toile-là, je l'ai déjà fait. On va prendre celui-ci. Hop. Donc, dans nos 8 cm, on vient faire un pli à 1 cm, à 3 cm. Hop. Donc là, je le retourne. J'ai toujours mon pli à 1 cm, 3 cm. Et là, je le mets à 6. Et vous obtenez du coup ceci. Hop, alors, vu qu'il y a les ciseaux et tout, ça fait pas la mise au point. C'est soit ça le fait tout seul, soit ça le fait pas. Voilà, donc 1, 3 et 6 cm. Donc là, nous en avons 4. Là, 2 et nos 2 morceaux de tout à l'heure. Ici. Donc là, je vais venir couper du coup en biseau. Donc désolé si par moment ça fait flou, mais je sais pas ce qu'il fait mon téléphone. Un coup il fait la mise au point tout seul, un coup non. Je pense que ça dépend ce que j'ai sur la table. Hop, voilà. Donc là, on vient bien marquer les plis. Hop. Et là également. Alors, hop, on met tous les petits papiers Lolo et on va garder ces deux-là. Hop. Donc là, on va fermer comme ceci. Voilà, comme ça on aura notre côté là. Alors, ici nous allons en venir en coller un comme ceci. Et donc, un qui va s'ouvrir comme ceci. Et l'autre, il va s'ouvrir de l'autre côté. Donc on va commencer déjà par celui en bas. Hop là. Alors, on le colle sur notre premier pli. Voilà, hop. Et l'autre ici en haut, on va le coller en haut, mais à droite. Et normalement, ça ne se chevauche pas puisqu'on est à fait 12,9. Donc normalement, il y a un petit 2 mm entre deux ici. Donc voilà, hop, on ouvre. Et voilà. Donc là, ici, moi, j'ai déjà prédécoupé mon papier. Je vais mettre celui-ci. Donc je vais venir le coller. Voilà. Alors, est-ce que je vais découper mes petits angles. Hop. Donc avec celui-ci. Voilà. Là, ici, j'ai déjà aussi prédécoupé mes papiers qui vont aller du coup ici. Hop. Et celui-là, ça sera ce côté-là. Voilà. Ici. Hop.
Donc, hop. Ensuite celui-ci. Voilà. Donc ici, je viendrai faire après du coup. Donc là, nous allons prendre nos papiers. Donc nous allons prendre un. En fait, il va y en avoir un ici, deux et deux. Et après, il y aura un autre morceau, mais ça, je le recalculerai juste après. Donc là, on vient d'abord marquer tout bien nos plis. Hop. Donc là, on vient mettre de la colle ici derrière, sur celui-ci. Alors, on va déjà mesurer où est-ce qu'on pourrait le mettre. Je pense que le mettre ici, hop. On va faire un petit repère. Alors, 13, ça fait... Je vais mettre à 6. Hop, j'ai fait un tout petit repère. Donc, j'ai fait mon repère ici. Et ça sera mon repère pour le coller ici. Donc là, on vient mettre de la colle ici. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, donc le repère ici, du coup, je viens le mettre juste avant notre pli, ici, hein. Hop, et j'appuie. Donc là, une fois qu'il est sec, hop, ici, on rabat, on met de la colle ici sur la pointe. Juste sur l'autre, en fait, sur votre petit triangle ici, hein. Vous mettez de la colle et on vient fermer. Le temps qu'il sèche, et ben nous on va faire de l'autre côté. Donc là, on va faire notre petit repère à 6 cm. Et du coup, alors attendez que je me trompe pas de sens, ça sera comme ceci. Donc là, nos 1,5 qui seront vers le bas. Donc on met de la colle. Pareil, on vient mettre notre repère ici. 6 cm. Et bien on met notre repère ici. Et notre pointe, toujours alignée avec notre pliure, pour pas que ça gêne. Vous voyez, je plie, hop, ça se met bien. Donc là, vous mettez à 6, vous mettez bien droit. On rabat, comme on a fait en bas. Et on vient mettre de la colle juste sur le petit triangle en bas. Et on vient fermer. Je pense que vous connaissez un petit peu ce pop-up. Hop, on va ouvrir celui-ci. Parfait. Donc là, ici, on va le laisser sécher. Hop, on va mettre un petit peu un truc lourd. Hop. En attendant, on va prendre du coup deux petits rectangles. On vient bien former nos plis. Hop. Là également. Voilà.
Alors, ensuite, du coup, on va venir coller. Hop. Alors, là, vous avez vos 1 cm, 3 cm et 6 cm. Donc là, on va venir mettre de la colle sur notre grand rectangle, en fait. En fait, le premier ici, c'est 1 cm et là, vous avez 2 cm. Donc, le 2 cm, on vient y mettre de la colle et on va venir le coller comme ceci. À peu près, pas au ras, mais presque. Hop, on prend notre deuxième. Pareil, on va mettre de la colle ici. Donc, toujours sur le grand côté, le plus grand des côtés. Parce que là, vous avez toujours vos 1 cm. Et on vient hop, le mettre juste après la pointe du repère de 4 cm. Hop. Ensuite, on rabat, du coup, pour avoir un carré de 2 cm et un carré de 1 cm, un rectangle, pardon, du coup, en bas. On vient mettre de la colle sur le petit rectangle de 1 cm. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, s'il y en a un peu de trop, ben on en enlève. Hop. Et du coup, on vient fermer, et tout en appuyant comme ça. Hop. On va attendre que ça sèche. Voilà, c'est bien. Hop. Et normalement, quand vous ouvrez, les deux carreaux, là, ils montent. Enfin, les deux bandes montent. Donc, on va laisser bien sécher et on va faire de l'autre côté exactement la même chose. Voilà. Voilà. Alors, hop, on va le laisser sécher. Donc là, c'est pareil. On vient reprendre. On met de la colle sur les deux. Et on va mettre un petit peu au bord. Hop. Pareil pour l'autre. Voilà. On rabat toujours le deuxième pli. On vient mettre un petit peu de colle sur les 1 cm. Ici, pareil. Et hop, en fermant, on vient serrer ici en fait. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là ici, on va venir du coup, vous allez choisir une petite déco à mettre. Alors par exemple, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Hop. Par exemple, on pourrait mettre le petit hérisson. Je vous donne un exemple. Hein. Je ne sais pas encore, je vais choisir après ce que moi je vais mettre. Hop, ici. Combien j'aurai? Si je mets là, hop, faire un petit repère. Alors. Bon, là par exemple, vous prenez du coup une petite déco, vous la mettez par exemple ici. Bon là ça tient pas parce qu'elle n'est pas collée. Hop. Et on va prendre un autre. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre?
Bon, on va dire par exemple celui-ci. On va mettre ça. Et en fait, quand vous allez soulever, hop, ça va monter. C'est juste une petite déco. Mais ça fait très mignon. Donc là, je vais décider de ce que je vais faire. Je vais regarder ici. Il ne veut pas coller celui-là. Je dois reprendre mon autre colle. Hop. Je vais le laisser comme ceci. Je vais mettre celui-là peut-être plus lourd. En attendant, je vais chercher ma petite déco. Comme ça, vous comprendrez peut-être un petit peu plus de ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai choisi ce que je voulais. Donc voilà, j'ai choisi ce que je voulais. Donc là, ici, j'ai découpé 2 morceaux de... Alors, 10 cm sur 5... Un peu, bon, 4,8. C'était déchu, donc j'ai gardé ceci. Je les ai matés. Ici, du coup, on a des petits feuillages. Donc je vais venir mettre un peu de colle. Hop. Alors, il faut faire attention que... Vous voyez, hop, faut pas que ça gêne. Une fois que vous... Alors, comment on va couper un petit peu ici. Faut pas que ça gêne au niveau du pliage, en fait. Donc, si je fais comme ceci. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu plus embêtant. C'est il faut jouer avec vos die cut. Hop. Vous voyez, j'ai pas fait avant. Je me suis dit ça va aller. Hop. Voilà, comme ceci. Ça, on peut aussi l'ajouter ici. C'est pas très grave. Hop. Ensuite, on va en prendre un autre. Lui, on peut le mettre en entier. Hop. On va essayer de le faire passer. Hop. Ici, on met un peu de colle. Hop. Donc, il faut mettre ça des... Alors, mettez-en pas trop de colle trop haut parce que sinon, ça va se coller derrière. Hein. Et ensuite, du coup, hop, on va mettre... On peut encore en mettre peut-être un petit peu plus haut. Ouais, hop. Hop. Vous voyez, j'ai mis de la colle, du coup, ça va se coller. Hop. Et ensuite, je vais mettre mon petit hérisson. Voilà. Hop. Je voudrais que ça vienne un petit peu plus haut. Hop. On va venir coller notre petit hérisson. Hérisson. Notre petit écureuil. Oui, je sais, je vous ai entendu. Hop. Et ensuite, du coup, on va venir coller notre morceau ici. Alors là, on met de la colle sur les deux. Et on vient le mettre. Alors, pas trop loin, hein, parce qu'il faut que, quand vous fermiez, faut pas que ça dépasse ici et il faut pas que ça gêne de l'autre côté. Donc, hop. Là, je vais descendre juste un petit peu.
mon écureuil. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est tant que la colle elle se fait, hein, forcément. Et hop, ça vous donne ceci. Alors pour le haut, c'est pareil, j'ai découpé du coup le même morceau que ici. Donc comme ceci. Et celui-ci, là, ici, je vais mettre. Et là, c'est pareil, il ne faut pas que ça vous gêne, hop, quand vous allez refermer. Bon, je pense que là, en faisant comme ça devrait pas gêner. Est-ce que j'ai une autre branche? Là, c'est la même. Après ça, ici, non, je pense que je vais mettre cette petite branche-là. Ouais, je vais mettre celle-ci. Hop. Alors, du coup, là. Alors là, je vais retourner. Hein. Comme ça, je serai bien droite déjà pour coller mon cadre. Ah, mais il veut pas coller celui-là. J'ai remis de la colle et tout, mais non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Alors, on va remettre une autre colle. Hein. On va attendre un petit peu, hein, vraiment qu'il veut se coller. Alors, pourquoi celui-là, il ne veut pas coller? Ça, je vais devoir le refaire. Hein. On va laisser comme ça pour l'instant. Là, ici, du coup, on va venir coller ça. On fait le même système que tout à l'heure. Voilà. Juste. Voilà. Plus joli. Comme ceci. Alors là, on va enlever la colle qu'on a mis en plus. Hop. Ah bah alors vraiment, il veut vraiment pas celui-là. Je comprends pas pourquoi il veut vraiment pas coller. Bon, c'est pas grave, je verrai si je dois le refaire. Mais bon, sinon vous avez vu le principe.
Du coup, comme ceci, et mes petites noisettes. Donc, on peut en mettre ici. On peut mettre même, je pense, mettre des feuillages comme ceci pour faire un effet de profondeur. Hop. Hop, comme ceci. Et là, au pire, on peut aussi en mettre un petit peu ici. Hop, comme ça. Ça va pas être gênant. Voilà. Ensuite, on va coller celui-ci. Encore un. Comme ceci. On peut mettre même un petit champignon également ici. Normalement, j'ai d'autres petits champignons, je crois. Hop. Non, là, c'est des feuilles, des feuilles. J'avais pas d'autres petits champignons. Peut-être. Ou alors, j'ai pas tout découpé. Je redécoupe un peu. Une petite noisette. On peut mettre ici. Alors. On peut mettre ici. Là, on peut mettre là. Et puis, on peut mettre une petite fougère comme ceci. Il faut vraiment pas que ça gêne. Ou plus de ce côté-là. Hop. Vous voyez un peu ce que l'idée en fait que je veux vous donner. Et ici, on pourrait... Alors, normalement, j'ai des photos là, ici. Hop. On peut venir y coller une petite photo. Donc, il suffira juste de la réduire. Hop, par exemple. Ou alors comme ceci, si vous préférez. Ou... Moi, je pense que je vais faire des plus petites photos pour les mettre là. Hop, je vais en imprimer d'autres avec les autres dimensions. Et là, et après ici, c'est soit vous mettez un petit mot comme ça, ou alors vous pouvez, enfin moi je vais peut-être mettre un petit sentiment comme ceci. Pas trop grand parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. Alors, on peut mettre celui-là par exemple, un bol d'air frais et quelques détours imprévus. Et votre page, elle sera terminée. Donc là, je vais déjà coller ça. Mes photos, je viendrai les coller après. Il faut que je les redimensionne du coup. Hop. Donc voilà. Bon, là, je vais peut-être mettre ce petit mot là. Chaque fois je le bouge et du coup ma colle elle bave. Hop. Voilà. On va laisser sécher comme ceci. Hop, on va regarder pour rajouter peut-être un petit truc. Non. Après ça va faire de trop je pense. Hop.
un autre ici. Ou alors... Petit champignon. Bon, désolé, mes chiens ils aboient, mais j'ai mon fils qui rentre du travail. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vais bien laisser sécher avant de refermer et gommer un peu toutes mes traces de colle avec cette superbe gomme là, qui est magique hein, toujours. Voilà. Et je vais venir redécouper et du coup voilà. Donc là ici, pour le fermer, alors attendez, hop. Je pense que je vais mettre, hop. Je pense que je vais mettre sûrement une petite carte. Alors une carte où là, les enveloppes finalement elles vont être un peu trop grandes. Hop. Je pense que je vais faire un genre de peut-être une pochette et mettre une carte comme ça va tenir fermé. Ou alors je mets une carte avec deux petites flippettes, je sais pas encore. Là je vais réfléchir parce que là je pourrais mettre hop un petit truc pour fermer, mais bon là je pourrais pas. Du coup, hop. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Bon, j'espère. Hein. Et du coup ici quand on referme, hop. Ça vous donne ceci. Donc, il ne me restera plus qu'à décorer ici, décorer là devant, décorer ici et toute cette partie-là. Donc là, je décore et je vous montre ce que ça donne. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc là, j'ai terminé. Bon, cette partie-là, je la ferai en même temps que l'autre couverture. Comme ça, je ferai à peu près similaire peut-être. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc là, hop, un petit mot. Ici, il y avait un petit renard déjà, mais je l'ai remis en relief. Hop. Donc ici, pour l'instant, un petit emplacement photo. Là, ici, j'ai mis un grand tag. Donc là, c'est là où la nature nous rassemble. Là, j'ai mis ça et on peut y glisser la photo. Hop. Donc ça, c'est ceci. C'est du ruban élastique que j'ai trouvé chez Action. Donc, vous voyez, c'est bien élastique. Et je trouve que ça fait très joli, ça ressort bien. Ensuite, ici, j'ai fait comme ceci. Hop. Donc là, deux emplacements photo. D'abord celui-ci, voilà. Ensuite, ici, quand on ouvre, tout simple ici. Deux petites flippettes, petit moment en famille, emplacement photo, et ici pareil, emplacement photo, et ici j'ai rajouté plein de petites décos, un instant capturé, hop, désolé comme d'habitude. Ensuite ici pareil, deux petites flippettes, donc là le petit nœud élastique, entre éclat de rire et chaussures pleines de terre. Hop, ici quand on ouvre, on a du coup 4 remplacements photos. Bon, entre une qui aboie et une qui fait la folle dans mon lit. Et ici, j'ai mis des petits scratchs. Et j'ai mis comme ceci. Donc, j'ai mis le petit lion, le petit ours. Et là, sur tous les bords, j'ai mis un petit rappel de papier vert. Donc, voilà. Ah, d'accord, c'est ça. Hop. Pour cette partie-là. Donc là, il me restera les petites bandes ici à faire. Cette petite bande là ici. Et puis bah, après, le décor ici. Donc voilà, donc là on se retrouve pour une prochaine vidéo pour commencer notre livret gauche. Donc j'espère que déjà cette première partie vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour la deuxième partie. Bye bye.